Alors on s'est déplacé ici au Pays de Bray, dans ce qu'on appelle ici la boutonnière. C'est un terme hyper spécifique, la boutonnière du Pays de Bray, qui est une espèce de grande virgule qui parcourt là cet endroit de la Seine-Maritime depuis Dieppe et le littoral, qui est une vraie exception géologique. C'est aussi pour ça qu'on voulait le découvrir avec l'ami Clément de Héloïse et l'ami Olivier, notre pilote drone qui nous fait les images aériennes pour ce reportage en Pays de Bray. La Seine-Maritime, ce que je voulais montrer, c'était que c'était pas non plus que du littoral, des falaises et Étretat, hein, c'est aussi tout l'intérieur d'un territoire, il y a beaucoup de choses à voir, il y a les forêts, et il y a cet endroit-là, il y a le Pays de Bray, et vous arrivez là, c'est le calme de la campagne, quoi. La première impression que j'en ai eue, c'est bucolique. Voilà, on n'est pas là, encore une fois, pour battre des records, on sait qu'on va flâner la fleur au fusil sur des petits chemins de campagne et se faire plaisir dans la nature. L'itinéraire en quittant Ménières démarre par ce qu'on appelle l'avenue verte. L'avenue verte, c'est une voie verte, en fait, c'était une ancienne voie ferrée qui reliait Dieppe à Serqueux avant et qui a été réhabilitée pour les vélos et les piétons, et qui du coup longe la Béthune. La Béthune, c'est cette petite rivière qui coule dans le fond du Pays de Bray, avec un cours qui est hyper sinueux, hyper charmant, hein. Quand on la voit du ciel, moi je la trouve adorable, cette petite rivière, et c'est elle qui nous accompagne sur la première partie de cette randonnée. Après, on rentre vraiment dans la partie agricole. On retrouve en fait ces pentes cultivées, ces grandes parcelles agricoles, ces grands champs de lin aussi, hein. On rappelle que le lin, c'est quand même un élément essentiel de l'économie agricole ici en Seine-Maritime. Et selon l'époque à laquelle vous passez, tous ces champs avant qu'ils soient fauchés, ça crée une vraie ambiance. Donc on brasse là-dedans. On nage, les chemins ils s'aménagent, ils tournent, ils contournent, ils montent. Et là on s'immerge vraiment dans la partie agricole du Pays de Bray. Est-ce qu'il y a du dénivelé? Pourquoi vous avez peur de ne pas souffrir en fait? C'est pour ça que vous me posez cette question. Oui, il y a un peu de dénivelé, il y a 90 mètres pour monter à la colline Saint-Amador. Donc la colline Saint-Amador qui est une colline calcicole, hein, du sol calcicole on appelle ça. À la base c'est une ZNIEF, donc une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floral, et aussi depuis 2011 en ENS, en espace naturel sensible, hein, parce qu'on y retrouve des espèces très spécifiques, pas mal d'orchidées, de la Parnassie des marais, de la gentiane d'Allemagne, enfin plein de plantes en fait qui en font vraiment un endroit à protéger. C'est surtout un super belvédère sur cette boutonnière en fait. Si vous voulez prendre la mesure de ce qu'est la boutonnière du Pays de Bray, il faut monter à la colline Saint-Amador. Voilà. La boutonnière, pourquoi? Parce qu'au départ, quand les Alpes se sont créées, il y a eu un plissement ici, donc il y a eu une colline calcaire qui s'est formée, qui faisait 500 à 600 mètres d'altitude, et qui a été érodée ensuite, et qui a donné donc cette profonde vallée, on va dire assez large tout de même. Ouais. Voilà. Donc si on est là, c'est à cause des Alpes. C'est à cause des Alpes, quelque part, exactement. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors oui, il y avait encore une forêt, parce qu'en Seine-Maritime, la forêt, elle a quand même une histoire et une importance, elle fait partie du paysage. Donc en général, on finit toujours par marcher dans un sous-bois. Ici, c'est la forêt du Hellé, qu'on a pu découvrir avec l'ami Serge, qui était notre consultant, notre intervenant technique ou forestier, à l'instar de Emmanuel en forêt de Bretonne. Alors pas de comparaison bien sûr entre Hellé et Bretonne, ça n'a rien à voir en termes ni d'histoire ni de superficie. C'est pas parce que c'est petit qu'il n'y a pas d'animal. Il y a quand même du cerf, il y a du chevreuil, il y a du sanglier, il y a du petit mammifère, de la fouine, du putois, de la belette. Et figurez-vous qu'on a même vu le loup. Et oui, enfin pas nous on ne l'a pas vu, mais il a été vu quoi. Donc voilà, il faut prendre le temps aussi de l'observer. Cette forêt, j'insiste dessus à chaque fois, une forêt, c'est pas fait pour être traversée. On la respire, on la ressent, on en profite. La forêt du Hellé-Croixdal, c'est lié à son histoire. Elle était au Moyen-Âge partagée entre l'archevêque de Rouen et le roi de France. L'archevêque de Rouen avait la partie nord-ouest et le roi de France la partie sud-est.
À la Révolution française, tout ça est devenu bien national et a été vendu à des particuliers, sauf une petite partie qui n'a pas trouvé preneur parce qu'elle était grevée de droits d'usage. Ce sont ces donc 306 hectares qui sont devenus la forêt domaniale de Croix-Dalle. Où est-ce que ça finit? Eh bien ça finit où ça commence, ça finit à Mesnières-en-Bray, ce charmant petit village où vous ferez nécessairement étape. Il y a une belle émulsion en fait à Mesnières-en-Bray et ça se ressent dans les maisons, ça se ressent quand on se balade dans le village. Alors ça c'est sans doute aussi grâce à son maire hein, qu'on a eu la chance de rencontrer, qui s'appelle Dany Minel. Il nous a fait traverser tout le village pour nous montrer qu'est-ce qu'il faisait ici à Mesnières, c'est-à-dire les jardins en libre accès, les fleurs, les potagers, les vergers. Un trop rapide survol de Mesnières, ce serait une erreur. Si on vient à Mesnières, on y trouvera du calme, on saura se ressourcer. Tout y est pour pouvoir bien accueillir le touriste, le randonneur, et que le randonneur prenne du plaisir, qu'il reparte chez lui reposé, en pleine forme et avec des souvenirs plein la tête. Le château de Mesnières, c'est Moulinsart. Moi je l'ai vu, j'ai dit Clément, tu marches droit, je veux ce plan de toi sans Milou comme dans Tintin où avec on va te faire survoler le drone par-dessus. Je veux ce plan, je veux cette photo, je veux mon Moulinsart. Je n'ai vu que ça quand je suis arrivé. Vous pouvez être que happé par cette superbe allée qui se termine par cet énorme château qui est unique ici en Normandie. Il a cette spécificité de ressembler à un château de la Loire posé ici dans la boutonnière du Pays de Bray. C'est un cadre exceptionnel pour visiter et pour dormir, hein, avec des petites chambres, des chambres communes. Enfin tout ça pour dire que ce passage au château de Mesnières, il nous a laissé vraiment des super souvenirs. C'était un des très gros temps forts de tout notre périple ici en Seine-Maritime, pour le cadre et pour l'accueil, pour la discussion avec Marie-Amélie qui nous a montré son petit coin préféré. Qui a quand même de l'allure, qui est une salle des cartes, mais pas n'importe quelle carte, des cartes vraiment de l'époque. C'est une salle où des plafonds ont été peints fin 18e et qui a été réaménagée quand les prêtres sont arrivés. Ils ont peint entre 1884 et 1885 tout un tas de cartes de géographie. On va retrouver des cartes du monde, des cartes aux étoiles, on va retrouver la France avec tous ces échanges économiques, ces reliefs. Et honnêtement, ces cartes valent vraiment le coup d'œil. On voit ce qui va amener dans la cartographie, la connaissance de la géographie du territoire d'aujourd'hui. On n'est pas encore à l'IGN. Bref, voilà, Château de Mesnières, au top.